Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne des rebuts du catch pour un nouveau journal d'un rebut. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant avec un invité très intéressant parce qu'on va parler comedy wrestling avec tout simplement un vrai catcheur comedy wrestling. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'il essaye de prouver, de montrer sur le ring. Enfin, est-ce que tu prouves quelque chose? Non, t'as rien à prouver, Nelson. Ça fait très introduction, tu sais, genre l'émission de deuxième partie de soirée. Il est là, il essaye de prouver à sa famille qu'il est un vrai. Est-ce que t'es un black psycho? Ouais, c'est exactement. Bon, Black Sheep, Bon, bref, très bien, bon, en aujourd'hui, tout... Ouais, salut Nelson, ça va? ça va bien. Alors, Merci de m'avoir ici. oui, on est parti dans une intro complètement what the fuck parce que ça fait 4 fois qu'on essaye de la faire. Il y a eu des problèmes techniques et il y a eu des problèmes d'animateur aussi. J'ai eu des problèmes un peu, voilà. Ce soir, on se retrouve du coup pour parler de comedy wrestling avec Nelson Pereira, qui est un catcheur de la Centro de Treinos de Wrestling, structure portugaise de Lisbonne, entre autres. Tu as également catché dans d'autres structures, tu vas bien sûr nous en parler rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si en ce moment, dans le catch en France, on entend quand même pas mal parler de toi, mine de rien, grâce à aussi l'interview que tu as fait chez notre ami Sturi, c'est ça le catch, qui t'a fait un peu connaître des fans de catch en France, et puis voilà, donc tu as accepté cette participation pour parler de comedy wrestling, c'est un style de catch que tu aimes beaucoup et que tu essayes d'en faire de plus en plus dans ton style de catch. Donc voilà, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, essayez de te présenter rapidement. Si tu le veux bien, bien entendu, Nelson. Et si Oui, mon bien ordi sûr. bug pas. Exactement. C'est surtout ça. En tout Alors, cas, l'intro était incroyable, celle-là, c'est la bonne. je m'appelle Nelson Pereira, c'est mon vrai nom. Je catch sous le nom de Super Kid Nelson Pereira. Ouais, Je parle français parce que à la base je suis né en Suisse. d'accord. J'y ai vécu 15 ans de ma vie et je suis venu au Portugal du coup en 2009, donc du coup ça fait 10 ans, du coup j'ai 25 ans, voilà, pour ceux qui Ouais, veulent savoir. Euh, et en fait j'ai commencé vraiment mon entraînement de catch au Portugal d'accord. avec CTW, avec Red Eagle que vous avez peut-être vu à la PC Ou dans ou mes même vidéos. si vous êtes vraiment old school, voilà, dans les vidéos de Cody, ou alors si vous êtes vraiment old school, vous l'avez peut-être vu à l'EWR de Bordeaux. Ah ouais, d'accord. EWL, c'est ça, ouais. Il y avait catch à Bordeaux, Bordeaux. Ok. ouais, il y a très 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 longtemps. Euh, et du coup, voilà, à la base, voilà, j'étais fan de catch depuis petit, donc je suis de la génération RTL9. Mhm. Ok, donc voilà. Exactement comme moi. Et ouais, On est des vieux, hein. c'est les meilleurs. Les minicums et RTL9. Exactement. Et donc, du coup, voilà, j'ai toujours été fan de catch, mais je me regardais dans un miroir et je me Ouais. suis dit, ouais, il n'y a pas moyen que je fasse du catch un jour de ma vie. Ouais. Parce que voilà, je faisais 50 kilos, et Ouais, je j'ai suis pas connu très ça grand. aussi. Et je suis pas très grand non plus. Ouais. Et, mais du coup, un jour, j'ai découvert une vidéo sur YouTube que vous pouvez regarder, qui est encore sur YouTube, qui s'appelle Mhm. Mike Quackenbush, Rudo to the Bone. Ouais. Que t'avais partagé sur Twitter. Voilà, exactement. Je l'avais Ouais. partagé sur Twitter. J'en avais parlé aussi quand j'avais fait l'autre interview, du coup. Ouais. Et en fait, vous pouvez regarder en fait, cette vidéo. En fait, c'est juste le début d'un match, en Mhm. fait, entre Mike Quackenbush et un catcheur canadien qui s'appelle Shane Hawk. Ouais. Et où ils font en fait, du coup, un spot de comédie. Et j'ai vu ça et j'ai fait, ok, je suis pas C'est. grand, je suis Mhm. pas lourd, je suis pas spécialement un athlète, mais ça, je sais faire. Faire Ouais, marrer les gens, ça, je peux le faire. c'est direct quand t'as vu ça, tu t'es dit, ouais, c'est ce que je veux faire et c'est ça qui me plaît dans. Enfin, cette partie-là du catch me plaît et c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Voilà, ça m'a ouvert Mhm. les yeux, en fait. Enfin, ça m'a surtout fait découvrir les trucs, en fait. Ouais. Parce Ouais. que, du coup, à travers ça, j'ai fait, ok, je veux voir plus de choses de ça. Mhm. Donc, j'ai découvert que ça venait d'une compagnie qui s'appelait Shikara. Donc, Ouais. j'ai commencé à regarder la Shikara. Par la Shikara, j'ai découvert Chuck Taylor, Ouais. qui encore aujourd'hui est un héros, voilà. Mhm. Que t'as Et pu ensuite, rencontrer en vrai. voilà, exactement. Et justement, je vais le dire ça aussi juste après Ouais, que je bien finisse sûr. mon histoire là. Donc voilà, Chuck Taylor, qui est un de mes héros, incroyable. Et ensuite, à force de regarder en fait du comédie, j'ai découvert en fait Colt Cabana. Mhm. Et c'est vraiment, voilà, s'il y a quelqu'un qui a influencé vraiment mon style sur le ring, c'est Colt Cabana. Ok, d'accord. Voilà. Et ce que je voulais dire en fait, c'est que bah, Shane Hawk, en fait, l'un des matchs que j'ai fait aux États-Unis, Ouais. parce que du coup j'ai catché aux États-Unis là en avril lors de la WrestleMania Week, Ouais. et j'ai catché pour du coup une compagnie qui s'appelle International Wrestling Syndicate, qui est donc canadienne slash Canadienne. québécoise. Ok.
Et en fait, bah, il n'est pas le seul promoteur, mais c'est lui qui se chargeait de ce show. C'était du coup Shane Rock. Et du coup, je lui ai dit, voilà, c'est marrant parce que tu es réellement la raison pour laquelle je fais du catch. Et aujourd'hui, bah, tu me donnes cette opportunité, donc c'est marrant comment les choses elles se passent. Et voilà. Ouais, c'est cool, carrément. Bah, j'ai mis une belle photo de Chuck Taylor là, qui est celle que je t'avais montrée là. Il a une sacrée tête de fou. Bah, c'est vrai que, alors, moi on a plusieurs questions, on a préparé plusieurs questions. On s'est rapidement dit qu'est-ce qu'on voulait se dire pendant cette émission, histoire d'avoir un truc à peu près structuré. Mais voilà, de base, tu devais avoir ta tête en webcam également. Encore une fois, pour des problèmes de shadow, ce n'est malheureusement pas possible. Bon, il y a une photo de toi. Et bien sûr, si quelqu'un veut te voir bouger en vrai, il y a ton Instagram, ton Twitter. On peut retrouver des vidéos, tout ça. Voilà, il y a mes matchs. Il y a tes matchs. Voilà. Et je profite tout de suite pour, si vous voulez suivre tes matchs, vous pouvez bien sûr regarder la CTW sur Indie Wrestling TV. Tant qu'à faire, on en profite tout de suite. Vous pourrez retrouver donc du coup tous les shows de la CTW qui a eu lieu. En tout cas, ceux qui ont été filmés. Ouais, voilà, ceux qui ont été filmés, parce que ouais, il y en a qui n'ont pas été filmés. Ouais. Et si vous me posez la question, c'est tant mieux d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a certains matchs, il faut mieux pas les montrer quoi. Bah voilà, on va pas mentir, on n'est pas devenu bon du jour au lendemain, d'accord. C'est sûr. Et le premier show qu'il y a sur Indie Wrestling, c'est notre premier show de tous les temps. C'est en 2014. Voilà, et je suis pas le catcheur que je suis aujourd'hui. Hein, ouais, bon, on évolue tous, hein. Même voilà, moi, quand je réécoute le tout premier podcast des rebuts, c'est totalement différent que ce qu'on fait maintenant. Donc, en l'espace d'un an et demi, on évolue quand même. Donc là, en l'espace de 4-5 ans, c'est sûr que tu as bien évolué, j'imagine. Et d'ailleurs, je précise, pour ceux qui veulent aller du coup sur Indie Wrestling, le lien, c'est Indie qui finit par IE, d'accord, pas Y. D'accord. C'est IE Wrestling.tv. Ouais, et l'abonnement est à 10 € par mois, donc c'est vraiment pas cher. J'en avais parlé lors du journal d'un rebut juste avant, le 26, où j'avais parlé du catch old school, s'il avait un peu sa place, et où je parlais du match Mad Dog Max, c'est ça hein, si je dis pas de conneries, contre Red Eagle, un match qui était vraiment très très bien. Hein, si vous l'avez pas vu, voilà, surtout n'hésitez pas. Et donc voilà, c'est disponible ça sur Indie Wrestling. Sinon, il y a la CTW a également une chaîne YouTube. Où de temps en temps, il y a quelques matchs qui passent par-ci par-là. Voilà. Et il y a les prime time, c'est ça. Voilà. Les prime time, c'est censé être toutes les semaines, d'accord. Par contre, voilà, des fois, on n'a pas de contenu pour faire un prime time, d'accord. Donc, des fois, ça arrive qu'il y ait 1 ou 2 semaines où il n'y en ait pas, voilà. Mais voilà, ça arrive assez fréquemment, plusieurs fois par mois. C'est un petit show, en fait, où on met des promos. Ou si vous voulez suivre les storylines, en fait, entre les shows, regardez les prime time. Et il y a des sous-titres en anglais, d'accord, pour l'instant. Voilà. Donc, voilà. Et si vous voulez que ça soit un jour en français, faites beaucoup de bruit, partagez à mort cette vidéo. Si je vois que d'un coup les vues en France elles pètent des câbles, bah, je commence à mettre des sous. C'est grâce à cette interview slash émission, on a, allez, on va faire comme les vrais youtubeurs, on a 200 likes, on aura les commentaires en français sur Prime Time. On les fera jamais, t'inquiète pas. Mais c'est surtout que si on serait des vrais youtubeurs, ce serait genre si on a 5000 likes, ce serait pas oui, genre... oui, nous c'est déjà moi franchement, si on en a 30, je suis content. Clairement. Bon, bref, on passe au sujet de cette vidéo, Nelson. Ouais, bien sûr. Bon, allez, très bien. Donc du coup, la première question, et c'est assez intéressant d'y répondre parce que j'imagine, j'espère que ma question est bonne. C'est clairement, moi, j'ai un peu réfléchi à cette question-là. Et pour toi, qu'est-ce que c'est le comedy wrestling dans le catch actuel et même pas que dans le catch en général? Qu'est-ce qui est pour toi un bon match de comedy wrestling? Qu'est-ce qu'apporte le comedy wrestling dans le catch en fait, à ton avis? Alors là, c'est presque en fait 2 questions. Ouais, c'est 2 questions, ouais, effectivement. Du coup, ouais, c'est cool. En fait, vraiment, d'accord, si on prend vraiment très trivialement, c'est quoi le comedy wrestling? Le comedy wrestling, c'est tout dans le catch qui est prévu pour faire marrer. Ouais. D'accord? Donc c'est super large. D'accord? Ça peut, parce que voilà, Santino, c'est du comedy wrestling, par exemple, que les gens peuvent connaître. Mais par exemple, voilà, la Raw, là, il y a les Revival qui se grattent les couilles parce que ils ont un produit, voilà. Ouais. Ça me fait pas marrer, mais à la base, il y a des gens qui se sont dit, il y a des gens qui vont rire, tu vois. Ouais. Ça, comedy wrestling. Voilà. Ça, c'est si on prend vraiment en général.
Après, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un comedy wrestling? Donc, le style que moi j'apprécie le plus, Ouais, c'est quand ce qu'on regarde, c'est du catch. D'accord? ouais. C'est un match de catch. Et pourtant, il te fait marrer. Mhm. Voilà. Moi, c'est ça qui est vraiment la vraie art du comedy wrestling parce que, genre, c'est. Et je veux pas dire c'est simple parce que, bon, pas tout le monde est comédien, tu vois. Ouais. Mais aller sur le ring, prendre un micro et faire rire les gens, Mhm. c'est possible. Voilà. Et même des gens qui sont pas catcheurs peuvent le faire. Ouais, c'est Voilà. sûr. Mais réussir à faire des contres de prise ou faire des combinaisons ou faire des spots, faire n'importe quoi Mhm. et faire rire les gens, ça, c'est pas simple. Ouais, c'est sûr. Tu vois. Et pour moi, ça, c'est le vrai art et c'est ce que j'essaye en fait de faire moi-même. Mhm. Et ça, du coup, ça vient, du coup, comme j'avais dit, de Colt Cabana, qui Ouais. dit en fait de la justified comedy. C'est-à-dire qu'en fait, il fait rire, mais il fait rien dans le match qui Mhm. n'aurait pas d'explication. Ouais, c'est vrai, effectivement. Dans tous Voilà. les matchs de Colt Cabana, tout a une explication. Enfin, généralement, en tout Exactement. cas. Je dis Mhm. pas c'est crédible, parce que voilà, ça c'est un autre Oui. débat, mais genre, si tu le vois faire un truc, dans le contexte du match, tu comprends pourquoi il le fait. Mhm. Tu vois? Tu restes pas genre stopper et dire mais pourquoi d'un coup il danse? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, effectivement. Et après, je dis pas que ça c'est mauvais, d'accord? Parce qu'il y a des matchs de comedy wrestling aussi où ça part complètement dans un truc surréaliste et ça me fait Mhm. marrer aussi et ça me plaît aussi, d'accord? Ouais, c'est peut-être un sous-style du comedy wrestling. Voilà, Peut-être. exactement. C'est dans un autre style. Mais voilà, Ouais, tu m'as dit qu'est-ce qui fait un bon match. Voilà, pour moi, mon style ouais. préféré, voilà, c'est quand la comédie est justifiée. Ouais, on va Ah, dire, juste, je te coupe 2 secondes, c'est par exemple un match qui il y a beaucoup de technique dans le match, mélangé à des spots comiques, c'est ce genre voilà, de match que par t'aimes exemple. bien, par exemple. Voilà. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est le style que j'apprécie le plus. D'accord. Après, voilà, si c'est un combat qui part en n'importe quoi, voilà, moi le premier, j'ai fait un match où je me suis battu avec des ananas et des carottes, hein. Oui, oui, j'ai montré les photos tout à l'heure, c'est vrai que mais c'est crédible. Voilà, donc voilà, je suis le premier, mais voilà. En Mhm. gros, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu penses, voilà, moi clairement pour moi le comedy wrestling fait partie du catch. Je veux dire, le deathmatch wrestling, c'est un style de catch vraiment à part. Mais pour moi, dans pratiquement tous les matchs de catch, il y a un peu de comédie, plus ou moins. Mais on va dire qu'il y a des gros matchs hyper sérieux où t'en as pas du tout. Mais le comedy wrestling enfin le comédie fait partie du catch quoi. Ça fait clairement pour moi un bon catcheur doit être capable également de faire rigoler à certains moments. Je sais pas si tu es assez d'accord avec ça. Ouais, alors, je suis d'accord. Après, voilà, pour moi, voilà, le catch, c'est un spectacle de variété. Ce que Ouais. j'appelle ça, moi. Comme on dit en anglais, un variety show. Mm. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un peu de tout. D'accord? Ouais. C'est un peu comme quand tu vas au cirque, bah, il y en a qui aiment les acrobates, il y en a qui aiment les dompteurs, il y en a qui aiment les clowns, voilà. Et Mm. donc, il y a de la place dans le catch pour toutes sortes de styles. Et donc, voilà, pour moi, donc, du coup, le comédie, c'est un style à part entière. Après, c'est toute le truc du comédie, c'est que il faut savoir le mettre dans un contexte où il faut qu'il soit là. Mm. D'accord? Parce que si par exemple l'histoire du match c'est je suis en train d'affronter ce mec et il a kidnappé ma femme et il l'a gardé kidnappé dans la cave pendant toute la semaine avant le Ouais. match, par exemple, je ne vais pas arriver à faire mes spots comédie. Oui, c'est sûr. C'est sûr, ça serait débile. Ouais, effectivement. Voilà. Voilà, il faut savoir le mettre dans le contexte. Mm. Voilà, moi par exemple, je fais pas toujours du comédie, d'accord, même si Ouais, c'est ce bien sûr. que je préfère faire. Je vais pas forcément faire ça tout le temps. Mais Mm. oui, voilà, après, enfin, c'est bien, c'est quelque chose de cool d'avoir ça, d'accord? D'avoir ce côté de la comédie, parce que, Mm. genre, tu sais jamais quel genre. Au moins, ça permet de te diversifier. Pour moi, Ouais. un bon catcheur, c'est un catcheur, du coup, qui sait se diversifier. Mm. Et pourtant, là, voilà, je peux en dire plein, même que les gens qui écoutent ça, ils pourraient connaître. Par exemple, je sais pas moi, Chris Jericho. Ouais, bien sûr. Oui, bah oui, ça en Si vous fait regardez, partie des mecs qui fait du comedy wrestling tout en ayant des personnages complètement ouf, quoi. parce que Chris Jericho en WCW, enfin juste avant d'arriver à WWE, c'est complètement comédie, d'accord. Le Ouais. mec, il a un garde du corps, c'est un gros lard camionneur avec un t-shirt écrit au stylo, tu sais. Mm. Alors ça, c'est complètement du comédie. C'est Le sûr. mec, il arrive en armure hockey là pour pas se prendre un spear de Goldberg, voilà, ce genre de Eddie truc. Guerrero, bien entendu. Voilà. Ça Eddie fait pas. Guerrero, pareil, genre la gimmick Light, Cheat and Steel que tout le monde est amoureuse et a raison parce que Ouais, c'était bien. voilà, c'était complètement comédie aussi. Ouais, bien sûr. Euh,
Bien sûr, Voilà, bien sûr. John Cena, il peut être le mec super sérieux et après il peut te faire une promo où il te parle de caca et puis tu Bah, rigoles. Enfin, ouais, et puis même John Cena dans sa période World Life et tout, c'était purement du comedy wrestling quand il est arrivé. Enfin, pas purement, mais il y avait quand même une part de comedy wrestling. Quand il est arrivé en K-Rock, il parlait que en rap et tout, c'était une sorte de comedy wrestling. C'était fait pour faire rire un peu. voilà, exactement, ouais. Voilà, Mm. donc le comédie, c'est aussi ça, d'accord? Ouais. Comme j'ai dit, moi, mon truc préféré, c'est vraiment qu'on s'est lié vraiment au catch. Mais Mm. comme j'ai dit, tout ce qui est dans le catch qui est programmé pour faire rire, c'est du comedy wrestling. Ouais, Ces promos-là de John Cena, les concerts du rock avec la bien guitare, sûr. tout Mm. ça, c'est de la comédie. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y avait une autre question. Alors, on a parlé à peu près du comedy wrestling en règle générale, mais à ton avis, quelle place a le comedy wrestling actuellement? Parce que par exemple, j'ai l'impression au Japon, il est assez. Et toi qui connais un peu le Japon, parce que tu y as catché, hein, même si t'as pas fait du comedy wrestling, je crois pas au Japon. Bah Mais si, en fait. si, t'avais fait du Ouais, comedy wrestling, d'accord? fini ton truc, après je Ouais, t'explique. ça marche, ça marche. Et bah moi, en regardant énormément de catch japonais actuellement, j'ai vraiment l'impression que au Japon, le comedy wrestling est vraiment mis en avant beaucoup plus que enfin, aux États-Unis, c'est mis en avant, mais dans des petites structures. À la VVE, il y en a, mais c'est rare que ça atteint des main eventers ou ce genre de trucs. Bon, quoique tu me diras, à l'époque de Triple H, il y avait un peu de comédie de temps en temps, mais bon. Mais j'ai vraiment l'impression qu'au Japon, ils ont cet humour-là qui est partout au Japon. Quand on met la télé, il y a des trucs pipi caca, humour, il y en a partout. Et j'ai vraiment l'impression que dans la culture japonaise, bah, le comédie fait vraiment partie du catch. Et c'est pas surprenant d'avoir des main eventers faire du comedy wrestling dans des gros main events, puis après être sérieux plus tard dans le combat. Enfin, moi j'ai déjà été surpris de voir ça dans des gros matchs qui sont censés être des matchs assez sérieux, et puis que les mecs au début du match rigolent ou même ils se mettent des coups dans la gueule et puis après ils rigolent, ils sont décontractés et tout. Enfin voilà quoi, ça fait vraiment partie de ce que j'ai ressenti moi en regardant du Puro généralement quoi. Alors ouais, donc en fait c'est un peu différent. Mhm. Le Japon en fait, il fonctionne vraiment, enfin de ce que j'ai pu voir, c'est que chaque compagnie a son style, Oui, d'accord? effectivement. Une compagnie qui mélange vraiment plusieurs styles, sincèrement c'est rare, Mhm. tu vois? Et donc par exemple tu peux trouver par exemple DDT en fait qui se focus vraiment sur le Ouais, comedy wrestling, par ouais. exemple. À une époque il y avait Hustle qui était encore pire, là Ouais, c'était là, vraiment avec Art Gay. voilà exactement avec Art Gay, avec euh, Il y avait avec Bison aussi, il y avait le mec qui ressemblait à Bison. il y avait Kawada, en fait, les gens qui connaissent Kawada de la All Ouais. Japan, bah, il y avait Il y a- Kawada, sauf qu'il chantait, enfin, c'était ouais. complètement un autre personnage. Par- Enfin, Parmi les auditeurs des rebuts, on a des fans de la Hustle, t'imagines ça? Je fais un voilà. coucou à Scandalf qui va se reconnaître. Bah, non, mais Hustle, c'est vraiment cool, enfin, voilà. Ouais. Donc ça, voilà, c'est très comédie. Après, vous regardez, par exemple, le Big Japan, même s'il Ouais, y a le côté strong style, bah, c'est quand même très deathmatch, surtout. ouais. Euh, voilà, Dragon Gate, c'est très lucha. Mm. Voilà. Donc c'est vraiment par style. Après, il y a quelques compagnies en fait du coup qui mélangent un peu plus de style et c'est du coup le cas de la E-Top où j'ai catché. Ouais. Et justement, c'était marrant parce que bah, j'étais dans l'opener en fait, de ce show-là où Mm. j'étais. Et je me rappelle, du coup, bah, j'étais genre dans ma tête, j'étais là, bah Nelson, là tu vas pas faire du comédie, tu fermes ta gueule, tu vas faire du catch et puis voilà, t'es au Ouais. Japon, tu respectes. Et après, bah, les mecs, ils se sont tournés vers moi, ils ont fait, ouais, qu'est-ce que tu fais habituellement? Et puis j'ai dit, ouais, bah, habituellement, je fais du comédie, mais là, tu sais, j'étais genre en train de Ouais, dire, t'étais un peu. Ouais, ouais. d'habitude, je fais ça, mais là, ça me dérange pas de faire autre chose, tu vois. Ouais, Après, ouais. bon, en fait, si ton truc, c'est de la comédie, bah, on va faire de la comédie. Ouais, c'est Et cool. donc, voilà, j'ai pas, c'était un match, on était 8 d'accord, donc j'ai pas pu faire non plus Ouais. 20 minutes de comédie, mais j'ai fait, en fait, voilà, j'ai fait mes spots qui ont fait marrer les gens, Tant j'étais mieux. content. Voilà, donc Est-ce que c'était. tu penses que c'est facile de faire marrer les Japonais pour un gaijin? Bah, en fait, les Japonais, ils ont un grand sens de l'humour, justement, comme tu disais. C'est Ouais. pour ça que peut-être que je pense que tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus de comédie, en fait. C'est Mm. que les Japonais, j'ai l'impression qu'ils sont souvent contents, en fait, de tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et comme ils sont souvent, en fait, tu vois rarement un Japonais faire la gueule. Et donc, du Mm. coup, voilà, ils sont bons enfants. Voilà, ils vont rire. Après,
c'est vrai que voilà, comme je pense pas, voilà, tu vas pas leur mettre vraiment un match de comedy wrestling pur jus sur un show New Japan, par exemple, ça fitterait pas, C'est tu vois. déjà arrivé, hein, Oui, lors il y de. a, par exemple, il y a Toru Yano, Voilà, par exemple, voilà. Ouais, mais Toruyano contre Colt Cabana au dernier New Japan Cup, il y avait voilà, eu en plein milieu d'un gros show voilà. in-ring. Voilà, Mais ça par peut exemple, arriver. mais voilà, c'est quand même plus rare, tu vois ce que je Ouais, veux bien dire? sûr, bien sûr. Parce que c'est pas le style. Après, oui, tu vois, ça arrive parce que justement, ouais, eux, bah justement, ils apprécient en fait le catch en soi, tu vois. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'ils respectent vraiment, par exemple, même si ça, tu vois, il y a beaucoup de fans de catch américains qui vont regarder des deathmatch, qui vont faire, ouais, c'est quoi ce machin, c'est pas du Mhm. catch. Nanana. Les Japonais, non, ils respectent l'art du deathmatch, comme ils Ouais. respectent l'art du comédie, Et comme ils même respectent l'art du live. backyard. Voilà, enfin, Parce que quand on voilà. voit un mec comme Kota Ibushi qui fait des spots dans des parcs d'enfants, ça reste du comedy wrestling, donc Voilà. on est encore dans le sujet, tu vois. Mais c'est Ouais. plus ou moins du backyard, on est Ouais. d'accord. Euh, Tu vois. j'avais un pote à moi, et je sais pas s'il va écouter ça, mais c'est un catcheur français, D'accord. euh, qui s'appelle Zaiken, et il disait qu'il avait Ah, trouvé j'espère. un deuxième, il avait trouvé un autre terme pour ça, pour ce genre de match. Il disait que c'était du off-ring, parce Ouais. que en fait, dans le cas de Kota Ibushi et des matchs de la DDT que tu vois dans les trains ou Mm. dans les campings, etc., bah, les catcheurs, quand même, ils ont été Oui, entraînés. bien sûr, bien sûr. C'est des Voilà, professionnels, les mecs, hein, voilà. bien sûr. C'est ça la grosse différence. Au backyard, Après, ouais. Mm. par contre, je vais reprendre un truc que tu dis sur le backyard, c'est qu'il y a des clubs, en fait, au Japon, dans les universités, D'accord. où le mec décide, ouais, je vais ouvrir mon club de catch. Ok. Et donc, ce qu'ils font, en fait, clairement, c'est du backyard, sauf que comme ils sont japonais, d'accord, et Ouais. souvent les japonais, ils sont un petit peu quand même un peu plus, j'ai pas envie de dire intelligents, mais ils essaient de Ouvert prendre les choses, d'esprit, peut-être. voilà, et ils prennent les choses un peu Mm. plus au sérieux. Voilà, même si c'est des backyarders, parce que clairement, ils n'ont jamais été entraînés par des professionnels ni rien, ils, ils prennent vraiment l'entraînement au sérieux. Ils essaient de recopier les entraînements qu'ils voient, en fait. D'accord. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est limite, ils font du backyard, mais ils essaient de prendre ça au sérieux. Ok. Je sais pas vraiment comment expliquer ça. Et par exemple, il y a des catcheurs de la New Japan, par exemple, comme Togi Makabe Ouais. ou même Tanahashi, qui D'accord. disent clairement qu'ils ont commencé dans un club de catch universitaire. Donc, à la base, ils ont commencé en backyarder réellement. Tu vois. Ah ouais. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est c'est une bonne info en tout cas. Voilà. Mais voilà, je pense que franchement, pour revenir sur la place du comedy wrestling, c'est au Mexique, il y en a aussi, mais c'est peut-être un peu moins présent, j'ai l'impression au Mexique de ce que j'ai vu. Ça m'a l'air être, Alors, enfin, c'est un peu particulier le Mexique hein, aussi. justement, moi, je suis pas vraiment d'accord. Ouais, Il y a vraiment beaucoup de comédie au Mexique. d'accord. Euh, Sauf que, ben, en fait, c'est pas vraiment développé. Enfin, Ouais. ce que je veux dire, c'est que c'est de la comédie facile, quoi. Tu Oui. vois, c'est surtout, D'accord. le mec, il est gros, donc du coup, il est lent. D'accord, Voilà. ok. Tu Et vois, c'est c'est ce genre de petite comédie parce que les gens, enfin voilà, un truc qu'il faut comprendre pour les gens qui regardent ça, c'est que à la base, enfin que la lucha, et quand je dis la lucha, je parle surtout de la CMLL parce que bon, c'est ce que je connais le mieux. ouais. Mais la CMLL, c'est vraiment un produit qui à la base est destiné aux mecs du coin. Ouais, D'accord? oui, c'est C'est sûr. pas destiné à des gens comme toi ou comme moi ou les gens qui nous écoutent, qui sont voilà, qui sont des fans hardcore. Mhm. Euh, non, c'est destiné du coup à un public très local mexicain. D'accord. D'accord? Et dans ce public, il y a beaucoup de gosses, tu vois. Ouais. Donc oui, il y a beaucoup de gosses, il y a beaucoup de vieux. Donc ils mettent pas mal en fait de comédie, en fait, de la comédie facile avec des mecs qui dansent, des mecs qui sont D'accord. gros, qui sont lents, des choses comme ça. Mais après, c'est en fait, il n'y a pas vraiment des matchs pure comédie. Ouais. D'accord? C'est Ouais, surtout, il y voilà, a les mini. Les voilà, mini qui peuvent faire rigoler, quoi. voilà les mini, les micros maintenant. Ouais. Les Après, micros, voilà. quoi. Oui, parce que c'est les micros, parce qu'ils sont encore plus petits Oui, que les mini. ils font combien? Ils font. C'est Sturi qui avait trouvé le catcheur le Voilà, ouais. plus petit. Bah, lui, ouais, voilà. Bah, à l'époque, il n'y avait pas encore le thème micro, mais ils appelaient ça Ouais, des enanos, donc des nains. Et ouais. il faisait du coup, ouais, 75 cm, le gars. Euh, Oh putain. je sais pas combien fait Microman, mais par exemple, Ouais. Microman, qui est du coup de la division micro de la CMLL, il doit pas, je sais pas combien il fait, mais il doit pas faire beaucoup plus. Oui, oui, oui. Et, euh, et du coup, ouais, voilà. En fait, il y a eux, et après, il y a les matchs, en fait. Il y a ces spots-là. Après, par exemple, la AAA et d'autres compagnies, la CMLL, on fait pas vraiment beaucoup. Ouais, Mais c'est la, vrai. mais la AAA et la CMLL, ils ont
les Ouais, exoticos. c'est ce que j'allais dire. Ouais, bien Et sûr. ça, voilà, voilà, on est en 2019 et donc il y a des gens qui vont mal le prendre, Mm. d'accord. Mais bon, le Mexique, c'est d'autres mœurs, d'accord. Ouais. Et rigoler d'un mec parce que du coup, il est gay ou il fait un personnage efféminé, Mm. ça fait partie de leur truc. Après, Ouais. voilà, ça c'est. Voilà. J'avais fait un journal d'un rebut sur le film qui est sorti sur mince, j'ai oublié. The Exotico. Ah merde, j'ai oublié le nom. Euh, Euh, Cassandro. Cassandro The Exotico, voilà, j'avais fait un journal d'un rebut parce que je voulais voir le film, j'ai toujours pas vu parce qu'en France c'était une galère pour le voir. Mhm. Et franchement, voilà, j'en avais parlé lors de ce journal d'un rebut, je sais plus lequel numéro c'était, mais ouais, c'est pareil, c'est vrai que c'est un personnage qui est très. Enfin, chez nous, clairement, t'as un mec comme ça qui se fait. Qui pourrait. Ça pourrait on pourrait croire que c'est de l'homophobie du public en fait. Mais alors Voilà, que c'est plus pris pour de la comédie. exactement. Voilà, eux, Ouais. voilà, c'est pas vraiment, c'est pas de l'homophobie parce que souvent les exoticos ils se sont face d'ailleurs, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est voilà, mais c'est vrai que souvent, c'est joué un peu, c'est plus joué sur la comédie, d'accord, que sur un catcheur sérieux. Ouais. Et donc voilà, après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui prennent ça mal, d'accord, qui se disent, ouais, on se moque de lui parce qu'il est gay. Hmm. Voilà, c'est de l'humour. L'humour, c'est pas. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'on peut rire de tout, d'autres qui disent qu'on ne peut pas, mais voilà. C'est pas comme C'est- à la VVE avec le rasage de poils. Voilà. Bref. Ouais, bref. Hein, on parle que du bon comédie wrestling ce soir. On Voilà, va pas parler du exactement. mauvais. Mais, donc, pour parler un peu donc, après, si t'as d'autres trucs à dire sur la place avant Ouais, qu'on finisse. ouais, non, c'est vrai. Donc pour moi, personnellement, si j'étais le dieu du catch, Ouais. d'accord, pour moi, il y aurait peut-être un match de comedy wrestling sur tous les shows. Mhm. D'accord. Enfin, sur la plus grosse partie des shows. D'accord. Moi, je te dis, personnellement, d'accord, moi, là, Nelson Pereira, 25 ans, catcheur, si demain on me dit, tu signes ce contrat-là et t'as un match tous les jours, mais t'es en opener, tu catches 5 minutes et tu fais ton comedy wrestling, moi, je le fais. Ouais, d'accord. Jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois. Donc, imaginons, on t'offre un contrat, je dis au hasard, allez, pour pas dire VVE, je vais dire Impact Wrestling Voilà. ou Wrestling ROH. Stars. Ouais, ouais, Wrestling Star. Ouais, même, allez, on t'offre un contrat à la Wrestling Star. Tous les week-ends, tu catches 5 minutes en comédie match, Ouais, tu le fais, quoi. je le fais. Parce que voilà, moi, c'est vraiment ce qui me plaît. D'accord. D'accord. Voir faire marrer les gens, voir le sourire, après surtout les gosses Ouais. qui se marrent. Enfin, voilà, moi je suis vraiment, voilà, moi j'aime bien me dire que j'ai pas vraiment d'ego, tu vois. Mm, mm. Et je m'en fiche de pas être le champion, je m'en fiche de pas être le main eventer. T'as raison. Moi je veux faire ce qui me plaît. Et donc franchement voilà, moi je pense que voilà, et on me l'a déjà dit, d'accord. J'ai pas envie de name dropper, donc je vais pas dire qui c'est qui me l'a dit, mais c'est un Ouais, catcheur ouais. connu avec qui je me suis entraîné, D'accord. euh, qui est voilà, il est, je vais pas dire qui c'est, mais voilà, Ouais, ouais, non, non, si t'as pas envie de dire, tu il dis catch à pas. Ring of Honor, il catch à New Japan, Ok. voilà, il est Bon. connu vraiment. Ça situe Et un peu, voilà. voilà, voilà, c'est ça. Je donne Ouais, quelques petits ouais, indices. ouais, Après, bien sûr. qui c'est. Et j'ai fait du coup un stage avec lui. Et à la fin du stage, il m'a fait ton personnage, il peut être dans n'importe quel show. Hmm, là, Voilà, c'est il m'a cool. dit, il aurait sa place dans n'importe quel show. Et En- donc voilà, pour moi, Ouais. c'est ça. Tu vois. Ok, très bien. On parlait de personnages en France. Il y a un personnage qui fait beaucoup parler de lui en ce moment dans le comedy wrestling, et c'est peut-être le seul vrai catcheur comédie qu'il y a en France. C'est Ravage. Voilà, exactement. On n'y a même pas pensé à trouver une photo de Ravage pour en parler. Du coup, c'est dommage. C'est maintenant que j'y pense. Toi, Ravage, c'est quelqu'un que t'aimerais affronter, j'imagine. Bah oui, en fait, voilà, justement, je l'ai découvert comme ça. Non, mais il est énorme. Et en fait, bah, j'étais, en fait, bah, du coup, bah, je suis pote avec Zaiken, donc je lui ai demandé, tu connais Ravage? Il m'a fait, ouais, c'est mon pote aussi, il est super cool. Et Ouais. après, bah, Elmer est aussi mon ami. Il est déjà venu plusieurs fois au Portugal chez moi. Il est déjà Ouais. venu plusieurs fois à CTW. Et Ouais. je lui en ai parlé. Puis il m'a dit qu'il aimait beaucoup Ravage aussi. Hmm. Et je me suis dit, ouais, avec lui, ce serait. Enfin voilà, avec lui, j'aurais un vrai match. Parce que je vois, en fait, en regardant ce que j'ai vu de lui, Hmm. je vois qu'on a un peu la même philosophie, quoi. Il aime bien le comédie. Ouais. Et pourtant, c'est un bon catcheur, tu vois. C'est Moi, ça. Hmm. ça m'énerve de voir. Voilà, ça m'énerve un petit peu, d'accord. De voir les mecs qui sont nuls, d'accord, qui sont nuls à chier, et Hmm. qu'après qu'ils te disent, quand tu leur dis, ouais, non, mais t'es un peu nul, en fait, enfin, gentiment, tu vois, entraîne-toi Hmm. plus, et qu'ils te font, ouais, non, mais je suis surtout basé sur la comédie, en fait.
D'accord? Ouais, Il faut mais enfin, ça tu t'empêche pas fais d'être bon, quoi. on dit comédie wrestling, tu vois? Donc tu es Ouais. quand même un catcheur, tu es pas censé être qu'un comédien. Mm, mm. Sinon, bah, tu fais comme Mick Foley, tu loues une salle et tu fais du stand-up comedy pendant 1 heure. Tu es à sa place, mais t'es pas comedy wrestler. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, ben, Ravage, c'est vrai qu'en France, alors il y en a peut-être d'autres on ne peut pas connaître tout le monde, malheureusement. Mais en tout cas, bah voilà, moi je connais bien Ravage. Je lui ai pas appris le catch, il a appris tout seul le catch. Mais en tout cas, j'ai vu ses débuts, hein, c'est ce que je voulais dire. Je l'ai arbitré des nombreux nombres de fois. On a fait des spots comédie, hein, je te les avais montrés un peu rapidement. Voilà, c'est des trucs qu'on aimait bien faire chez NWC quand j'y étais. Je pense que ça sera toujours le cas. De toute façon, chez NWC, on a toujours aimé ce côté comédie. La preuve, hein, il y a un match qui a été annoncé, c'est Xandrain contre Ravage en arcade deathmatch. Ça, C'est incroyable. ça te donne envie, ça. Ah, mais de ouf. Non, mais, vraiment. C'est con qu'on s'est pas connu avant. Tu serais peut-être venu chez nous. Et voilà. Mais il y a peut-être toujours moyen de te voir un jour chez NWC, sait-on jamais. Bah, non, mais ouais, non, mais Bien enfin, sûr. oui. Après, voilà, j'espère venir en France bientôt. Ouais. Beaucoup de gens me posent la question. Bah, après, comment me faire venir en France? Bah, déjà, vous êtes en France. Donc, vous avez déjà plus accès directement aux promoteurs que moi, première chose. C'est ça. Et bah, et après, bah, voilà, c'est une question de patience, quoi. C'est comme avec toutes les fêtes. Je discute, je parle, je négocie et on verra. Bien sûr. Mais voilà, j'espère venir. Et du coup, ouais, voilà, Ravage, du coup, voilà, c'est ça. Quand j'ai vu en fait le genre de truc qu'il faisait, Mm. j'ai tout de suite compris que ouais, ce serait. Enfin, lui, on se comprendrait en fait sur le ring. Tu vois. Ouais. C'est sûr, mais j'ai aucun doute là-dessus. Pour le peu qu'on a parlé ensemble, enfin le peu, on a quand même bien parlé ensemble, toi et moi, mais le fait que je connais très très bien Ravage et de ce que je connais de toi, j'ai aucun problème là-dessus. Je suis sûr que ça matcherait, comme on dit. Ça c'est sûr, en tout cas. Je suis en train de manger en même temps, parce que tu sais, chez les rebuts du catch, on boit, on mange, on Oui, vapote, j'en ai enfin pas voilà. trop, Hein. Non, non, mais ceux qui nous écoutent, alors j'espère il y aura des nouveaux auditeurs, des nouveaux viewers qui vont nous regarder ou nous écouter. Voilà, hein, ici c'est la maison. Donc voilà, Nelson, j'ai un grand respect pour lui, mais il vient en tant qu'invité à la maison et voilà, on papote comme si on était autour d'un bar, autour d'un verre. Surtout en Oui. plus, parce que autour d'un bar c'est débile au final. Bah, techniquement, quand on va boire un verre, on peut s'asseoir au bar et être autour du bar. C'est vrai, c'est vrai. Imagine des mecs sont autour du bar mais ils ont pas de verre, c'est débile. Il n'y a aucun intérêt. Bon, très bien. On va avancer du coup avec toi. Quel est ton premier souvenir du comedy wrestling? Et juste pour après te redonner la parole, il y a un truc qui m'est revenu tout à l'heure en préparant l'émission. Pour moi, un de mes tout premiers souvenirs du comedy wrestling, c'est tout simplement, et ça va peut-être te surprendre, et encore je sais pas, c'est le hardcore chez WWF. Ouais. Parce que mine de rien, il y avait énormément de comédie parce qu'ils étaient pas non plus. Il y avait des gros bumps et des trucs un peu mais what the fuck. clairement. Mais les storylines qu'il y a eu pour le titre hardcore, le 24/7, ce genre de trucs où ils se combattaient dans des parcs d'attractions, des trucs pour gamins et tout, c'était du comedy wrestling. Et ça a peut-être été mes gros premiers souvenirs de comedy wrestling en fait. Ah, mais très clairement. Après, tu viens de dire de 24/7 et ça m'a fait rire. Désolé. Ouais, c'est pas ça? C'est quoi? Si, c'est 24/7. Ah, t'as dit 24, ouais, ah oui, j'ai franglé. 24/7. Oui, c'est du comedy wrestling à mon goût, personnellement. Voilà, exactement, c'était fait exprès. Oui, c'était fait exprès, bien sûr. Non, mais du coup, ouais. Non, mais clairement, moi, ça me fait rire quand les gens ils disent ouais, l'RPG c'est nul, on veut le titre hardcore. Non, mais retournez et regardez le titre hardcore. Ouais. Parce que Crash Holly qui court dans les piscines à boules avec les headbangers qui lui courent après et puis qui C'est se cassent ça. la gueule, qui n'arrivent pas à le C'est rattraper. C'est du Mm. comédie wrestling. Là, j'ai mis une photo de Steve Blackman. T'as pas plus comédie que ce mec. Tu vois, le mec qui se ramenait, il est en jogging avec des bâtons de je sais plus comment t'appelles ça. Le truc en fait de Steve Blackman justement qui est marrant, c'était que justement lui sa gimmick c'était d'être très sérieux. Ouais, tu vois. c'est ça. Ouais. Mais du coup il est entouré par des mecs genre Al Snow, tu sais. Et donc Ouais. c'est ça qui fait marrer, c'est comme tout le monde est complètement déluré et lui il est là très sérieux, très Ouais. je suis un combattant d'arts martiaux et puis tout le monde se fout de sa gueule. C'est du comédie. Ouais. Il y avait
Enfin, Oh, franchement, l'Attitude Era, ouais, c'est l'attitude era. c'est le plein de comédie wrestling. Hurricane, Voilà, c'est un Hurricane, des c'est personnages complètement comédie comiques. wrestling. Mm. Val Venis, voilà, c'est Val un peu Venis. d'humour adulte, mais c'est de l'humour. Mm. Hein. C'est Le sûr. mec, voilà, non, c'est complètement de l'humour. Ouais. Mais Après, oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment la période où le dans le mainstream, ouais. où la comédie, je pense, était le plus présent, c'était l'Attitude Era. Que ce soit du coup, même Ouais, DX, DX, c'était du c'est- comedy wrestling, hein, c'est voilà, sûr. c'est très pipi caca, hein, mais c'est Ouais, du comédie wrestling, tu vois. bien sûr. Après, comme j'ai dit, voilà, c'est un autre style de comédie wrestling où c'est surtout le personnage en soi qui est comédie. Mm. Parce que par exemple, tu regardes un match de Val Venis, par exemple, c'est un match normal, enfin c'est un match de Ouais, catch, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. C'est pas forcément un comedy match, Mm. mais le personnage en soi, il est complètement comédie. Euh, Après, voilà, il y a quelques spots comédie, par exemple, le Hurricane, il faisait beaucoup ça, et je pense que, tu vois, moi, personnellement, Ouais. j'ai commencé à regarder le catch en 2003, Mm. et je pense que le souvenir que j'ai, du coup, de comedy wrestling, vraiment, quand j'y pense, je pense que ça doit être The Hurricane, justement. Ouais. Je me rappelle où il avait fait un match, si je me trompe pas. Je sais pas si c'était pas un triple threat, mais en tout cas, je sais qu'il y avait Scott Steiner et j'ai souvenir en fait qu'il y avait Test aussi dans ce match. D'accord. Ah oui, Et ça donc, devait être pendant leur storyline pour Stacy Keibler ou voilà, quelque chose comme justement. ça. Donc Ouais. c'est pour ça que j'ai quelques flashs et en fait, du coup, bah il y a Hurricane qui bien sûr n'a pas du tout le même gabarit que les deux autres, hein. Bien sûr. Et du coup, voilà, et du coup, c'était juste déjà c'était marrant de voir ça en fait. Le mec, il essaie de faire des crossbody et eux, ils le vendent pas, tu sais, ils l'attrapent, tu sais. Ouais. Donc ça fait c'est du comédie, tu vois, c'est des comédie spots, c'est Mm. des spots designés pour faire rire, tu vois. Donc pour C'est moi, ça, ça. c'est du comédie wrestling. Ouais. Aux États-Unis et surtout à la VVE, il y a aussi le comedy wrestling a souvent été mis en avant par les non-catcheurs aussi. Je pense aux general managers comme Jonathan Voilà. Coachman, Eric Bischoff par exemple, ce genre, même Vince McMahon, hein, Shane. Enfin, bon, ça plaît ou pas, mais ils font. C'est souvent le Voilà, c'est comedy ça. wrestling est souvent amené par ce genre de personnages du catch qui sont les general managers. C'est souvent le cas. Voilà, le problème, c'est que c'est un humour très pipi caca. Oui, voilà. Ça C'est c'est. l'humour de Vince McMahon, hein, si on écoute les gens. Ouais, Voilà, après, ça plaît ou ça plaît pas, tu vois. c'est sûr. Mais que c'est du comedy wrestling, ça, c'est indéniable. Mm, mm. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que peut-être moi, enfin, alors le comedy wrestling, je crois que ça a commencé quand le catch a existé, hein, clairement, hein. Ah, Je pense mais que tu clairement, serais enfin, ça, d'accord oui. avec ça. Ouais. Mais pour moi, celui qui a peut-être mis tout en ayant un personnage hyper badass et il a quand même mis beaucoup de comedy wrestling dans ses matchs, pour moi c'est Ric Flair, je pense au final. Parce que Ouais. quand on voit dans sa période NWA, le mec était ultra badass et tout, mais son personnage était quand même assez comédie où le mec il était avec toutes ses nanas, ouh, c'était Et même, comedy wrestling. et même dans les matchs, les gens, Ouais. ils aiment bien dire en fait que Ric Flair, il a un match, et c'est pas forcément faux. Voilà, il a Mhm. une routine qui répète dans différentes formes, mais il fait souvent les mêmes spots. Et l'un Ouais, des spots les plus connus de Ric Flair, c'est commencer à voir que le match, il lui va pas très bien. Alors bien il se met sûr. dans un coin, et il prie, il fait genre non, s'il te plaît, me tape Ouais, pas, me tape pas, ouais, me tape ouais, pas. Il met un doigt dans les yeux. ouais. Ça, c'est complètement pour que les gens ils trouvent qu'il est ridicule. C'est C'est ça, clairement pour que les mecs se marrent. effectivement. Ça fait aussi partie du comedy wrestling. Mais tu vois, du coup, ça, c'est aussi du justified comedy. Tu vois, c'est justifié. On comprend Ouais, pourquoi il bien fait ça. sûr. Bien sûr, oui, il fait ce côté comédie juste pour pouvoir tricher derrière, en fait. Voilà, Et exactement. Et voilà, c'est pas, voilà, je veux pas dire que Ric Flair est un comedy wrestler, tu vois, ouais, mais il a clairement une dose de comédie dans ses trucs. ouais, effectivement. Moi, alors, j'ai juste enlevé la photo de Ric Flair que j'ai mis parce que Ric Flair qui fait un doigt, YouTube va peut-être pas aimer. Voilà, Donc, exactement. je vais éviter qu'on se fasse bloquer pour rien. Je vais mettre Eddie Guerrero. En fait, mais la photo de Digero plein de sang, ça sera utile pour une autre raison. J'ai regardé tout à l'heure, du coup, histoire de voir un peu les catcheurs marquants, on va dire, du comedy wrestling, en tout cas chez WWE. Et là-dedans, ils ont mis, et ça m'a un peu surpris, mais au final, non, ils ont mis l'équipe APA. Avec Bah, donc ouais, Ron Simmons et Brad Shaw, quand ils étaient avec ouais, je me souviens d'eux avec leur cigare ou jouer au poker et tout. voilà, exactement. C'est les matchs en soi, c'est Ouais, pas vraiment c'était. une comédie, tu vois, les Mm. matchs, c'était sérieux, mais après, les segments, les mecs, ils foutaient une porte. Ouais. Seulement la porte, c'est que le Oui, cadre de c'est la vrai. porte. Et après, il jouait aux cartes derrière. Et après, le mec, il arrivait. Puis il faisait: Hé, t'as jamais appris à me frapper? Donc il faisait:
retourner le mec et il genre, c'est du comedy Ouais, wrestling. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais Voilà, la ouais, vas-y. WWE, en fait, c'était surtout justement le comédie très présent dans les segments et dans les Ouais. promos, etc. Moins dans les matchs. Mm, Voilà. mm. C'est la différence qu'on peut avoir clairement avec le comedy wrestling au Japon, où c'est clairement inclus dans les matchs, quoi. Voilà, exactement. Mm. Et c'est aussi du coup voilà, le comédie qui me plaît le plus, c'est vraiment, comme j'ai dit, quand ça fait partie vraiment du catch, quand c'est Ouais. vraiment dans le match. Ouais. Après, voilà, j'aime Est-ce beaucoup tout le monde, j'aime beaucoup les promos et les segments aussi. ouais. Est-ce que tu as des exemples de catcheurs japonais qui incluent ça clairement dans des Alors, matchs? Alors moi, le premier que j'ai en tête, on en a parlé tout à l'heure, il y a Toru Yano actuellement chez voilà. NJPW qui fait super bien ça. Comme ça, on n'a pas réfléchi avant, mais comme ça, j'ai pas de nom qui me viennent. Si, Kikutaro, bien Voilà, c'est ce que j'allais entendu. dire. Kikutaro, voilà. Kikutaro, bien Il est entendu, même ça venu fait en partie. France, donc peut-être que Ouais. certains de vous l'ont vu. C'est Euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monsieur qui a un gros masque, une grosse tête assez voilà. drôle. Voilà. Red Eagle dit que c'est le mec qui a, qui a un masque de cochon. C'est pas vraiment un cochon, mais je Non, vois pas pourquoi ça vraiment. pourrait je vois pourquoi ça pourrait te rappeler ça. Ouais. C'est un gros masque rose, ouais. C'est ça. Voilà. Après, la plupart des mecs masqués japonais des années 90, Ouais. les mecs comme les Super Delphine, les Ultimo Dragon et tout, ils sont pas, c'est pas des comédie wrestlers, mais ils mettent pas Mhm. mal de comédie dans les matchs aussi. Ça, du coup, c'est l'influence Lucha, tu Ouais, vois. bien sûr. Même Liger, quand il veut Liger. ouais, Liger, quand il a été à NXT, à un moment du match, il s'arrête et il prend des selfies sur le coin, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais c'est ça, ils ont le chic pour faire Voilà. du catch hyper technique mélangé à du comedy wrestling, et c'est ce que j'ai aimé dans un de tes matchs, qu'on va en parler très bientôt, parce qu'on est déjà à 40 minutes de vidéo, dans un de tes matchs que tu as proposé, donc voilà, on va revenir là-dessus. Juste pour info, comme ça, que pour ceux que ça intéresse, tout ce qu'on a dit, j'espère que si vous êtes jusqu'à 40 minutes de vidéo, c'est que ça vous intéresse. Où voir du comedy wrestling, à ton avis, actuellement, du bon, enfin en tout cas du comedy wrestling qui te plaît, toi? Alors, le comedy wrestling qui me plaît, bon, alors, je vais pas être objectif, hein, et déjà, je vais dire Interspecies Wrestling. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc c'est la structure où tu avais catché Voilà, c'est dans ma un show qui deuxième était maison. complètement what the fuck. C'est ma deuxième maison, d'accord. Hmm, Donc, regardez Interspecies Wrestling. Shikara, toujours, d'accord. bien Ça sûr. reste un classique. Ouais, toujours. Voilà. DDT, Ouais, bien classique sûr. aussi. DDT. Et voilà, pour moi, c'est les trois principales là actuellement. Si vous voulez regarder du bon comédie, Ouais. regardez ça. C'est Et après, regardez n'importe quoi qui a Colt Cabana. ouais, bien sûr. À la ROH, il y en a un peu de temps en temps. Après, voilà, c'est pareil. Dans n'importe quelle structure, vous allez retrouver du comedy Voilà, wrestling, clairement. exactement, c'est ça. Comme on a dit, voilà, le comédie, on peut en retrouver partout. Ça a Ouais. sa place partout. Après, les compagnies vraiment qui misent sur ça, Il y en a c'est 3, celle que, 3, c'est celle 4. que j'ai dit, ouais, Ouais, vraiment. bien sûr. Effectivement. Et la Game Changer Wrestling, Ouais, Game Changer, voilà. Euh, actuellement. et J'ai- d'ailleurs, regardez si vous arrivez à trouver les shows, en fait. On les trouve pas vraiment en entier sur YouTube parce qu'ils les mettent pas, mais ils les streament sur Twitch, donc peut-être un jour vous pourrez les voir. Mhm. Mais ça s'appelle Outslam. D'accord. Et c'est pas vraiment très connu en fait, mais c'est aussi complètement what the fuck. En fait, eux, ils misent le plus vraiment sur le fun et les personnages. Mhm. Et des fois, en fait, ils copient même ils prennent en fait des personnages de la vraie vie. Donc, D'accord. tu regardes un show de Outslam, tu peux avoir Ryu et Ken qui font équipe, D'accord. Street Fighter. Il y a Link, Zelda. D'accord, ok. Voilà. Sauf que la différence, c'est que c'est un fumeur de weed en fait. Ok, c'est Voilà. pas mal. Il s'appelle The Hero of Hyrule, tu vois. Au lieu de D'accord. Hyrule, tu vois, c'est Hyrule, genre High, H-I-G-H. Ok. Il y a les Stoner Brothers, c'est une parodie de fumeurs de joint des Steiners. Enfin voilà. Ok, d'accord. Ah Il y oui, a vraiment, ça a l'air d'être assez pareil. Ouais. donc c'est complètement barré. Cherchez ça sur YouTube. Il y a plein de. Ils ont une chaîne YouTube où ils mettent Mhm. des musiques vidéo. Et vous pouvez regarder, voilà, ça s'appelle On Outslam. Et c'est vraiment- on n'en a pas beaucoup parlé encore, mais en Europe, il y en a un peu du comedy wrestling également, Ouais, dans des structures comme, je pense à la Progress, il y en a quand même pas mal. Il y a l'Attack Pro Wrestling, voilà, ce que j'allais dire. Attaque qui est... surtout, d'accord. Ouais, Attaque, c'est vraiment basé sur la Shikara, hein. Voilà, ouais, moi j'ai déjà rencontré Pete Dunne, d'accord. Je me suis déjà ouais. entraîné avec Pete Dunne, qui est donc qui est un des fondateurs de Attaque. Et il m'a dit clairement, c'est lui et ses potes, ils ont vu la Shikara, ils ont dit on veut faire pareil, ils ont fait ça.
Ouais, bah ouais. Et ça se ressent que c'est Voilà. dans le délire. On ressent moins le côté comics parce que du coup, la Chikara, je vous en avais dit je vous en avais parlé dans la vidéo des 5 matchs. Je vais en faire une vidéo spéciale où pendant 40 minutes, 1 heure, on parlera de Chikara sur la chaîne des rebuts du catch avec Tamorki qui est un gros passionné de la Chikara qui suit la Chikara depuis le début. Et donc voilà, on reviendra sur tout ça, mais la Chikara, c'est un monde totalement à part. Ah oui, non, mais oui, après la Chikara, il pousse. Des fois, genre, non seulement il mise sur le comédie, mais après, il part dans des délires de Ouais, science-fiction et tout. ouais, Et c'est vraiment un monde parallèle. Voilà. Quand on bien regarde, sûr. vraiment, quand vous regardez un show de la Chikara, c'est comme quand vous allez regarder Avengers. Il Ouais, faut éteindre votre cerveau et de vous dire que vous n'êtes plus dans la vraie vie. Là, vous êtes dans le monde, bien dans sûr. un monde où il y a un œil qui arrive à hypnotiser des gens. euh, où il y a une prise secrète que personne n'a jamais réussi à se dégager, mais que d'un Ouais. coup le heal, il s'est infiltré, il a découvert la solution. Enfin, voilà, c'est vraiment un livre, un comic book, c'est vraiment un film, voilà, le C'est Shikara. ça. C'est sûr, c'est sûr. Alors, pendant que tu parlais, il y a eu un abonnement sur la chaîne des rebuts du catch. Du coup, il y a eu une notification où il y a eu Ric Flair qui a parlé. Pendant que tu parlais, il y a Ric Flair qui a parlé. Donc voilà, c'est les joies d'être streamer. C'est bien, c'est peut-être des gens qui s'abonnent, même alors qu'ils sont même pas au courant qu'on va faire cette vidéo, ils s'abonnent déjà pour toi, tu vois. Ils m'ont senti, ouais. Tiens. Ils t'ont senti peut-être, Moi, je suis effectivement. super kid, j'ai des super pouvoirs aussi. D'où ça vient ce Super Kid? Bah, à la base, voilà, c'est justement c'est comedy wrestling en fait. Bah, à la base, quand Ouais, j'ai commencé le catch, je faisais 50 kilos, ouais, d'accord. d'accord. Maintenant, j'en fais 75 environ. Voilà, Eh, t'as pris la j'ai pris masse. 20 kilos, j'ai pris 20 kilos en 20 kilos en 4 ans de catch là. Mais, Ouais, mais c'est bien. mais du coup, voilà, ouais, et je faisais 50 kilos. Et en fait, bah, et je ressemblais. Voilà, j'avais 19-20 ans, mais on aurait dit que j'en avais 15, tu vois. D'accord, ouais. Donc je me suis dit, ouais, ok, j'ai une gueule de gosse. Et à l'époque, du coup, j'étais à fond dans les comics. Vraiment, tu vois. Alors je me Ok. suis dit, ok, ça va être ça en fait. Je vais prendre, comme les gens qui disent, il faut prendre qui était dans la vraie vie et pousser ça à 1000%. Tu vois. D'accord. Beaucoup de gens qui disent ça dans les personnages de catch. C'est prendre votre vraie personnalité et genre la pousser à 1000%. Ouais, c'est un peu ça pour moi, hein, effectivement. J'ai eu à peu près le même truc, hein. Moi, j'écoutais du hardcore, j'ai poussé ce personnage de fan de hardcore metal à fond et j'étais le gros heel qui arrivait avec du gros hardcore beatdown, bien avec la casquette. Ouais, j'y vais, je parlais un peu comme ça et tout machin. Voilà, exactement. Voilà, faut pousser sa vraie personnalité, faut la pousser au maximum, quoi. Exact. Et donc, du coup, voilà, Mm. moi, simplement un petit fan de comics, tu vois. Et je D'accord, me suis dit, qu'est-ce que les gens ils pensent d'un fan de comics? Bah, c'est le mec, limite, qui a jamais vu une femme de sa vie, d'accord. qui a des grosses lunettes, qui est nul en sport. Et donc, Ouais. du coup, à la base, la gimmick du Super Kid, c'est ça. J'ai des C'est qui grosses casse, lunettes. Hein? c'est qui Pas, casse en fait, ouais, mais non? c'est un peu, en fait, c'est moins basé sur le côté super-héros. D'accord. C'est plus basé sur le côté geek, en Ok, fait. d'accord. Donc, j'ai des grosses lunettes, j'ai un inhalateur. Ok, Un- ok, Ouais, si vous regardez mes matchs, des fois, ça m'arrive d'utiliser l'inhalateur au milieu du match, juste avant de faire mon comeback, tu vois. Voilà, ok. c'est vraiment basé sur ça. Et en fait, Super Kid, en fait, c'est parce que à la base, je voulais juste simplement être Nelson Pereira. Et je me Ouais, suis dit, il me faudrait un truc qui pète un peu, comme, enfin, un petit surnom ou quelque chose. Et je d'accord. me suis dit, bah, au pire, voilà, je suis un gros geek, donc j'imagine que je suis un super-héros, donc je vais me trouver un nom de super-héros. Et j'ai cherché du coup, et après j'ai pensé, j'ai fait, bah, Superboy, c'est pris. Mhm. Ouais, ouais. Et je fais, bah, j'ai une tête de gamin, je vais être Super Kid. Ouais, J'ai c'est vu que cool. ça calait, et voilà. Ouais, c'est bien. T'as pas voulu t'appeler Nelson the fucking machine Voilà, c'est ça. J'allais pas, tu fais 50 kilos. Bien sûr. The Big Boss. Et même maintenant, tu vois, je fais 75 kilos, je suis pas forcément beaucoup plus petit que beaucoup de catcheurs avec qui je suis sur les shows. Ouais. Mais voilà, enfin, je suis au courant de ce. Enfin, si j'essaie d'être le badass, je serais pas crédible, tu vois ce que je veux Bah dire. ouais, t'as raison, t'as raison. T'as raison. T'as raison, t'as totalement raison. Bon, on va passer à la dernière partie de cette émission. On va faire plus d'1 heure, Nelson, je te l'annonce tout de suite. On est Parfait. à également 48 minutes, mais c'est pas grave, on est bien. Et j'espère que vous qui regardez cette vidéo ou qui l'écoutez, parce que clairement, bon, il y a un petit diaporama de photos, mais on peut également l'écouter, hein, ça, il y a C'est aucun ça. doute là-dessus. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nelson, sûrement tu te feras un plaisir d'y répondre si tu veux.
Ah, dans bah les oui, non, mais commentaires. ouais, Voilà. commentaires YouTube, envoyez-moi des tweets, faites ce que vous Voilà. voulez. Moi, je N'hésitez suis pas à toujours partager cette vidéo hein, si vous voulez voir Nelson en France. Si on voit que c'est une vidéo avec Nelson faire, pas le buzz, mais faire un peu de partage, tout ça, peut-être que vous le verrez en France grâce à cette vidéo. Ça serait Ouais, je veux que déjà cool. remercier d'ailleurs, vite fait, rien à voir, mais je remercie déjà les fans français parce que Ouais, depuis que j'ai commencé en fait à faire des petits trucs comme ça en français, l'interview tutoriel et tout, j'ai ouais, gagné une cinquantaine de followers français, ouais. d'accord? Donc ça, voilà, merci, ça montre vraiment qu'il y a de l'intérêt. Hmm. Et donc voilà, ça m'aide beaucoup et donc je vous remercie. Voilà. C'est marrant que t'aies. Ce que je vais te dire, c'est pas vraiment du sel pour les autres, mais tu fais partie des catcheurs qui ont le plus d'intérêt en France actuellement, on va dire, et tu catches pas en France en fait. Après, moi, je pense que ça, c'est un peu c'est un autre débat, mais le Ouais, truc, c'est que comme, bah, au bout d'un moment, quand c'est toujours les mêmes catcheurs, c'est pas bien forcément sûr, que les gens ils les aiment plus, mais bien les gens sûr. ils sont habitués à voir des shows avec Tristan Archer C'est dessus, ils sont ça, c'est habitués à ça. voir des shows avec. Et ils sont très bons, Senza. hein. Bien J'adore Tristan sûr, Archer, hein. Je bah suis ouais. pas le premier, voilà. Mais ce que Hmm. je veux dire, c'est que c'est pas forcément que. Peut-être qu'il y en a qui me connaissent même pas, mais ils Bien se sûr. disent, ah tiens, il y a un catcheur francophone au Portugal, on le connaît pas. Hmm. Et apparemment, il fait un style différent. Ça m'intéresserait de voir, tu vois. Je dis Ouais, pas que les bien gens sûr. ils pensent que je suis le meilleur catcheur du monde, Non, hein. non, non, Je je sais que je t'es dis pas comme juste ça que, du tout. je dis juste que ça, ouais, ça aiguise leur curiosité, Bien tu vois. sûr. Et Mais donc je c'est pense que c'est ça un aussi. mec comme Ravage, c'est pareil. Hein, il fait vachement parler de lui sur les réseaux sociaux. Pour cette raison-là, il a ce côté qui, lui, il dessine en plus, mais il a ce côté dessinateur qui attire l'œil aussi. Voilà, ouais, il utilise vraiment en tout cas son Instagram, il l'utilise vraiment bah, à la perfection en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, par exemple, maintenant, presque tous les jours, quand je vois il y a une story de Ravage, déjà que ça va être un dessin qui va me faire rire, tu vois. Ouais, ouais, Et donc ça, c'est parfait, ça te crée une personnalité. Tu bien vois. sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On passe au. Alors, du coup, on a prévu, on s'est dit, moi j'ai mon émission également où je vous présente 5 matchs à voir gratuitement sur YouTube. Et là, je me suis dit, bah, on va profiter que Nelson soit là pour qu'il nous propose 5 matchs à voir dans le Comedy Wrestling selon lui. Alors, parmi ta liste, il y a 3 matchs qui sont disponibles sur YouTube et 2 autres matchs qui sont disponibles sur Indie Wrestling. C'est ça? Voilà. Donc c'est des matchs en fait que vous. Non, j'ai fait exprès de mettre des matchs qui sont accessibles facilement sans que vous ayez besoin d'aller sur des moyens un peu illicites, on va dire. Ouais, ouais, bien sûr. Donc voilà, j'ai des trucs que vous pouvez voir légalement. Voilà, en gros c'est Ouais. ça. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas de compte sur Indie Wrestling, bah il y a un free trial, Ouais. d'accord, Un un mois essai gratuit, ouais. gratuit. Ouais. Et c'est pas un mois, C'est d'accord. 15 jours peut-être? Alors de base, c'est un petit, je crois que c'est un truc genre 10 jours. D'accord. Et si vous utilisez le code ISDUB, donc ISDUB, Ok. vous pouvez avoir 20 jours gratuits. Tu me donneras tout ça, je mettrai dans la Ouais. description. Ouais. Et donc voilà, ouais, moi je vous donne le code ISDUB parce que CTW on n'en a pas et ISDUB c'est ma deuxième maison. Donc voilà. Ok, très bien. Pour vous ça vous change rien, d'accord, mais voilà, ça vous donne 20 jours gratuits. Et, Super. du coup voilà, donc j'ai mis des matchs, voilà. Donc il y en a deux Ouais. qui sont du coup les matchs Chikara. Vous les trouvez du coup sur Indie Indie Wrestling Wrestling. TV. Ouais. Et les trois autres matchs qui sont du coup pas Chikara, Ouais. ils sont dispo sur YouTube. Donc, voilà. Et je mettrai les liens dans la description, comme vous en avez l'habitude peut-être, si vous connaissez l'émission 5 matchs à découvrir sur YouTube. On va commencer du coup avec ton premier match, Nelson. C'est un match des années... Alors j'ai pas vraiment la date, mais j'imagine que c'est des années 70, début 80, quelque chose comme ça. Alors je pense que c'est peut-être ça doit être dans les années 80 à mon avis. D'accord. Et Peut-être un peu avant. Ouais. Et c'est un match de la World of Sport, donc qui était une structure anglaise, et c'est, on va dire, le gros catch anglais dans les années 70-80. Et donc c'est un match entre Vic Faulkner, voilà, Vic Faulkner, et contre Mike Michael, donc qui est... Alors, je vais pas vous mentir, et peut-être que toi tu as plus d'infos là-dessus, ça fait partie des catcheurs assez méconnus du catch anglais, et pourtant c'était des grandes stars à leur époque. Voilà, exactement. Donc ils sont pas très connus. Ouais. Mais voilà, enfin, le problème c'est que le problème c'est qu'il y a beaucoup de gars du World of Sport en dehors des grosses stars comme Johnny Saint et Mark Rocco, etc. Ouais. Il y a peu de noms en fait que les gens connaissent. Ouais, Ça, c'est sûr. ouais, c'est un peu triste. Mais du coup, voilà, ouais, Vic Faulkner et Mike Michael, surtout Vic Faulkner. Vic Faulkner, il est très connu pour du coup son comedy wrestling. Ouais. Donc donc Vic Faulkner, c'est le monsieur que j'ai mis en photo. Je précise. Voilà. Et du coup, voilà, Vic Faulkner et du coup Mike Michael, bah en fait, j'ai mis ce match pour vous montrer Ouais. en fait vraiment
le style pour moi parfait. Mm. Voilà, quand je parle de comedy wrestling, tu vois, moi je parle de ça. Ouais, Et du coup, j'ai mis ça. Voilà, c'est vraiment un match de catch où ils font marrer, mais à mm, chaque fois qu'ils font marrer, il y a une explication, d'accord? C'est juste la situation qui est drôle, d'accord? effectivement. Ils sont pas, ils arrêtent pas de se battre en fait, tu vois? Enfin, de Ouais, se battre. Ils font un match de catch et ils c'est arrêtent pas ça. le match de catch pour faire rire. C'est juste la situation dans laquelle ils se retrouvent qui Mm. fait rire. Et donc voilà, pour moi, c'est ça le comedy wrestling que moi j'aime. Ouais. Et du coup, voilà, sauf que c'est un match assez ancien. C'est pour ça que j'en ai mis d'autres dans le même style, Mm. d'accord? Mais du coup, celui-là, ça, c'est un classique. Et donc, Dans voilà. le même style plus récent, et on va peut-être croire que je suce la CTW, mais pour le coup c'est vrai, Mad Dog Max contre Red Eagle, c'est exactement ça. Voilà. Le style, il est similaire. Après, voilà, c'est moins basé sur la Un comédie. peu moins comédie, bien sûr, mais il y en Voilà. a quelques-uns, parce que Mad Ouais, Dog ouais. Max est un catcheur quand même un peu Voilà. comique. Mad Dog Max, ouais, enfin, Mad Dog Max, il est sous-estimé dans sa comédie, en fait. Ouais, Aussi. Et d'ailleurs, Mad Dog Max, c'est un de mes entraîneurs. D'accord, moi, je le dis. d'accord, Voilà, mes deux entraîneurs, c'est Red Eagle et Mad Dog Max. ok, très bien. Voilà, c'est les deux gars du match. Et donc, voilà, ouais. Donc c'est un match que tu conseilles dans un style très old school, mais Voilà. bon voilà, ça peut être très intéressant. C'est très old school, mais du coup, pour quelqu'un qui pense que ça lui plairait pas, Ouais, c'est une bonne porte, une bonne introduction du coup à un style plus old school parce que du coup il y a ce côté comédie qui à mon avis, comme on dit en anglais, il est timeless. Peu importe d'accord. quand on le regarde, enfin ça reste drôle Il est quoi. arrêté L'humour, dans le temps, quoi. voilà. Ouais. Et d'accord, ouais, parce que souvent il y a des personnes qui me disent, quand je monte des matchs un peu anciens, etc., à d'autres fans, ils me disent, ouais, mais il y a des trucs qui vieillissent mal, et ce style de catch vieillit vraiment pas bien, quoi. Enfin, ça vieillit bien en fait. Ouais. C'est vraiment, c'est comme des bonnes musiques, elles durent dans le temps en fait. Peu importe. Bah, oui, non, c'est clair, Ouais, c'est du classique. ouais, Et les classiques, ça exactement. vieillit pas quoi. Voilà, pour moi, hein, à mon humble avis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc le match que tu conseilles, donc Vic Faulkner contre Mike Michael au World of Sport. Et donc ce match sera disponible dans la description. C'est un match qui est disponible sur YouTube. Ouais. C'est pas très légal parce que c'est pas des liens officiels, mais bon, ils sont disponibles sur YouTube. On s'en sert pour pour ce 5 matchs à Pas découvrir. nous qui l'avons Pas uploadé, donc c'est pas nous qui avons fait enfreint la c'est loi. c'est ça, c'est tout à fait ça. On passe au second match. Et Ouais. donc du coup le second match c'est Chuck Taylor contre Archibald Peck à la Chikara et donc c'était pour le show oh là là, It's How You Play the Game. T'as Ouais, vu mon exactement. accent? It's how you play the game. Donc ça, c'est complètement l'inverse. D'accord. Voilà. Donc, si ce que vous aimez, c'est le catch, vraiment quand c'est sérieux, Ouais. regardez pas ça. D'accord. Voilà. En fait, voilà, Ok. je vous donne juste un petit background. Normal, bon, si vous parlez anglais, il l'explique dans les commentaires du match, mais au Ok. pire, si vous parlez pas anglais, hein, comme Cody là. Ouais, oh, je comprends. Mais non, mais par contre, je comprends de mieux en mieux. Ouais. Attention. Voilà. Je En me fait, fais insulter. l'histoire du match, en fait, c'est que Archibald Peck, il avait une manageuse qui était aussi sa petite amie. Elle l'a quitté, du coup, il est déprimé. D'accord. Donc, Ok. du coup, ça, c'est son premier match post-dépression, on va dire, post-rupture. D'accord. Et du coup, Chuck Taylor, à la base, il est heel, mais en fait, Archibald Peck lui fait de la peine. Ok, d'accord, Et il a donc, la le match, compassion. et voilà, et donc le match, il est tout basé autour de ça, en fait. D'accord. Donc, Ok, ok. voilà. Voilà. Et, J'en dis pas vraiment plus, mais ouais, c'est un match qu'il faut voir à ton avis. Vraiment. voilà, exactement. Pour moi, voilà, si vous êtes intéressé par le comedy wrestling, ça, c'est un tout autre style de comédie. D'accord. Mais c'est aussi du comedy wrestling et c'est aussi très très bien fait quoi. Si vous regardez, il a une page sur Cage Match, ce match. Tu vois, vous savez, sur Cage Match, des fois les gros matchs, ils ont des pages à eux-mêmes avec des Ouais. commentaires. Et là, tous les gens qui ont commenté sur ce match, ils ont mis 10 étoiles quoi. Enfin, ils disent que c'est vraiment bien. D'accord. Et donc, du coup, ce match-là est malheureusement pas disponible. Enfin, malheureusement, Non. bon, il est Oui. pas disponible sur YouTube. Peut-être sur d'autres plateformes de streaming russes. Ça se peut par contre. Voilà. YouTube, pardon. Et donc, et donc voilà, bon, ça vous pouvez peut-être trouver, mais si vous voulez le voir légalement, c'est sur Indie Wrestling, dans la zone de la Chikara, c'est disponible. C'est un show de quelle année, tu sais ça? Il me semble que c'est 2012, D'accord, il me ok, semble. Ouais, je d'accord. suis désolé, j'aurais dû noter Ouais, mais il n'y a pas de problème, hein, t'inquiète mais pas. je crois que c'est 2012.
Ok, très bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, le show, je te laisse le dire, hein, It's Nelson. how you play the game. Voilà, c'est Triple H qui a mis le nom du show. Bien sûr. Donc voilà, Chuck Taylor contre Archibald Peck. Archibald Peck qu'on n'entend plus parler, si. Enfin, Bah, il il catch était encore. booker à la WWE, il vient de se faire virer en fait. Vous avez vu D'accord. l'histoire du mec qui s'est fait virer C'est au Hall lui. of Fame? C'est lui. Ah, qui a fait une vidéo qui était très drôle d'ailleurs. Voilà, bah c'est lui. Où il pose ses cartons sur la route et tout ça, qui dit qu'il cherche du taf, c'est ça? Ouais, bah, voilà, exactement. bah, c'est lui. D'accord. Effectivement, maintenant que tu me dis, la tête me revient. Ok, très bien. Bah voilà, vous avez l'info. On dit merci qui? Merci Nelson. Et non pas je vous vois venir. on peut, on peut- Même, bon, même allez, pour un Portugais, hein, même pour un Portugais. tu connais. Bref, passons à Bon, autre très chose. bien, allez. Troisième match du coup que tu proposes et que tu dis qu'il faut voir selon toi, c'est Chuck Taylor contre Colt Cabana. Encore Chuck Taylor, ça me paraît bizarre, dis donc. Oui. Et il y a encore Colt Cabana après. Bien sûr. Voilà. Mais Donc, zéro, hein, vraiment dans le catch, Chuck Taylor et Colt Cabana. ouais, Et du coup, Chuck Taylor contre Colt Cabana, c'est le même style que le premier match, d'accord? d'accord. Mais dans un style plus moderne, d'accord? C'est un match de 2016. Ouais, Donc voilà, c'est un style, voilà, le style est différent, c'est un style plus américanisé, on va dire. ok. Mais le style de comédie est le même, D'accord. d'accord? C'est-à-dire justifier tout ce qu'ils font pour faire marrer, ça a une raison, d'accord? Ok. Et voilà, donc c'est pour ça que j'en parle. D'ailleurs, et je vais dire un truc, il y a des prises en fait que vous allez voir Colt Cabana faire, Ouais, que si vous avez vu mes matchs, vous m'avez vu aussi faire. d'accord. Et j'ai pas copié Colt Cabana. En fait, on a les deux copiés Johnny Saint, d'accord, qui à la base n'est pas un catcheur comédie, mais qui est aussi un catcheur du ton des World of Sport, et Ok, où il était aussi assez bon à mettre des petits bouts de comédie dans ses matchs. Et d'accord. donc Colt Cabana lui a pris ses prises, moi je lui ai pris ses prises aussi, et donc c'est pour ça qu'il y a des prises qu'on fait qui se ressemblent, alors que Ok. on sait pas. Je me suis pas inspiré de lui forcément. Ouais, bah après, c'est normal que tu piques. Enfin, pas que tu Oui. piques, mais que tu Après, il y a te. des trucs que il y a des trucs que j'ai piqué à Colt Cabana, mais c'est Ouais, pas forcément du coup des prises, ce que je veux dire. d'accord, Où d'accord. je me suis vraiment inspiré de Colt Cabana, c'est vraiment la façon de mettre, justement, de ça, de justifier la comédie, de la forme de mettre en place les matchs. Ça, j'ai pris à Colt Cabana beaucoup. Ouais, mais tu t'es inspiré d'un catcheur que t'aimes bien, hein, je veux dire, et, Oui. voilà, hein, c'est normal. Je crois que tout le monde s'est inspiré de quelqu'un. C'est Ah, normal. bien sûr. C'est normal, c'est normal. Ok, donc c'est un match que tu conseilles. Alors je ne l'ai pas vu ce match-là par manque de temps, mais c'est un match que j'irai voir assez rapidement. Ça c'est Mhm. sûr en tout cas. Ça fait partie des matchs qui m'intéressent. J'adore Colt Cabana. Je trouve que son taf dans le comedy wrestling est vraiment très très bon. Et Chuck Taylor, voilà, moi comme on s'est dit en off, moi la première fois que j'en ai entendu parler de Chuck Taylor, c'est quand on m'a dit, il y a un catcheur US, son objectif c'est de faire pleurer des gamins pendant son entrée quoi. Je trouve Exact. ça l'idée tellement bien que voilà. Ça il faisait ça au tout début de carrière. Ouais, ouais, non, c'était son but Ouais. en fait. Il disait un match, Ah, alors on a un problème de. J'ai un problème de son avec Nelson. Ah, Ah, c'est bon, je t'ai retrouvé. ah. Ok, ouais, non, Voilà. il disait ouais, il disait que son but c'était du coup de faire un gosse par match. C'est pas mal. T'as jamais essayé de faire ça, toi? Bah, je suis rarement heal en fait. Ouais, t'es rarement heal, d'accord. Donc, ouais. Tiens, une question qu'on a. À ton avis, un comedy wrestler peut être très bien autant heal que face? Bien sûr. Et Ouais, Chuck Taylor, justement, Chuck Taylor contre Colt Cabana, c'est la preuve parfaite. Parce que d'accord. Colt Cabana, c'est le heel par excellence. Chuck Taylor, c'est Ouais. le heel par excellence. Ouais. Non, Colt Cabana, c'est le face par Le excellence. face, ouais. C'est le heel par excellence. Et les deux s'affrontent. Donc, voilà. Ouais. Et les deux sont comédie, quoi. Donc, voilà. Ok, très bien. Ok, très bien, très bien. On passe au troisième match. Donc c'est un match de la Chikara, encore une fois, hein, comme quoi. Bien entendu, voilà. Je pense que tu écouteras du coup l'émission que je vais faire avec Tamorki. Ça devrait t'intéresser. Donc c'est Unstable, donc Gerhard, Colin Delaney, Stigma et 3.0. 3.0. 3.0, 3.0, n'importe quoi. Je le dis. Non, 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 Bon, allez, vas-y. Alors, c'est The Unstable. Donc, c'est Ouais. Vin Gerard, Ouais. Colin dit Delaney. pareil. Je l'ai Je dit vais le dire un pareil. peu plus à la française, allez. Colin Ok. Delaney, Ok. Stigma Ok. et les 3.0, donc c'est Shane Matthews et Scott Parker qui viennent de signer à NXT, Ok. contre Colt Cabana, Lince Dorado, donc le même que vous voyez à Ouais. Raw, là. Dasher Qu'il est Hatfield, avec son truc mexicain. voilà, Dasher Hatfield, Green Ant, que vous Ouais. connaissez peut-être à la Ring of Honor sous le nom
de Tracy Williams D'accord. et Carpenter Ant qui est Pinky Sanchez. C'est pas un D'accord. spoiler parce que c'est révélé après. D'accord. Donc, Et pour info, les Ents, j'en avais parlé lors de mes 5 matchs à découvrir quand j'ai parlé d'un match de la Chikara. Les Ents, qui est la grosse faction de Babyface de la Chikara. Et qui est toujours actuelle parce qu'avec d'autres catcheurs, dont un certain, attention, info de backstage, un certain, merde, j'ai oublié son nom, Orange Cassidy. Qui Ah fait- bon? Non, je Ouais, ne sais peut-être non, t'es pas au courant. Donc voilà, moi c'est Tamorki qui m'a dit ça, tu vois, les smart, Ouais, les fans smart, les, tu vois. les fans de la Chikara prennent très mal ce genre de truc. En fait. Ouais, je sais, mais bon. Quand Bah, on après, révèle les catcheurs qui sont sous le masque, moi franchement, j'en sais quelques-uns et je préférais pas le savoir en fait. Ça me rend ouais. triste. Bah, non, mais enfin, moi, dans mon idée. Enfin, après, moi, je suis ouvert d'esprit, plein de trucs, tu vois. Je veux dire, c'est vrai que si t'es vraiment un gros fan, j'imagine que ça, c'est surtout aux États-Unis, tu vois. Les fans de la Oui, Chikara, non, mais pur après, fan je Chikara, déconne, tu hein, vois. Oui, bien mais sûr. il y a vraiment les gens qui sont à fond dans Chikara, ils le prennent mal. Tu penses qu'on peut avoir des dislikes par rapport à cette info? Alors, Bon, ça va alors. Ça va. Et donc, du coup, bah, ce match-là, j'ai pas pu le voir parce qu'il est disponible ouais. uniquement officiellement, on va dire, sur indywrestling.tv, donc j'ai pas encore eu le temps de le voir. Mais c'est un match que tu conseilles. J'imagine que c'est un mélange de comedy wrestling et de spot fest un peu. Voilà, exactement. C'est pour ça que je l'ai mis, d'accord? Les gens qui préfèrent un style un peu plus spotfest, un peu plus lucha, je Ouais, pense que ça peut vous plaire. Et là aussi, il y a un truc complètement what the fuck au milieu du match, d'accord? Qui a plus rien à voir avec du catch. Je d'accord. vais pas spoiler. Euh, voilà. Et donc, voilà, c'est tout simplement, voilà, ils arrêtent de faire du catch à un moment et ils font autre chose. D'accord, genre un dance break ou une connerie comme ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on parlait avant de Merciki. Voilà, pour pas. Ah, d'accord. Ils Moi, font déjà, les Human gens Centipede, c'est ça? voilà, ils vont pas faire ça, d'accord, mais ils vont faire du. Ok, très bien. Bon, bah, ça, en tout cas, ça me donne envie de le regarder, moi. Personnellement, j'ai envie. Bon, très bien. Et on va parler du dernier match. Alors, je m'en excuse parce que je vais oublier de caler l'image, donc je vais la caler en live. Enfin, comme si c'était en live, donc je vais la caler maintenant. Faut juste que je la retrouve. C'est un match de la WWE. Exactement. Hop, je vais la caler maintenant. Tac, tac, ça va arriver. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Hop. Donc, c'est pas une vraie photo du match parce que c'est une galère de trouver. C'est un match de 2012. C'était pour le show Saturday Morning Slam. Donc, si je me souviens bien, c'était des shows qui faisaient le samedi matin, c'est ça? Pour les gosses, exactement. Pour les gosses, ouais. Et donc, c'était Tyson Kidd. Donc, voilà, Tyson Kidd, hein, que vous connaissez sûrement. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était peut-être l'un des plus. Ça fait partie des gros drames du catch. Hein. Catcheur qui a gros potentiel, qui s'est blessé sur une connerie. Donc voilà, c'est. Voilà. Et face à lui, Daniel Bryan. Hein. Bon, je crois qu'on n'y a plus trop besoin de présenter. Daniel Bryan, qui fait partie des gros comedy wrestlers qui sont en tête d'affiche. Exactement, ouais, non. Donc, Daniel Bryan, voilà, Mm. non, c'est la star que c'était. Ouais. Et donc, j'ai mis justement ce match pour vous montrer que la WWE, ils peuvent en faire aussi, Ouais. d'accord? Et des matchs qui sont vraiment pure comédie. Et donc, ce match, il est vraiment pure comédie. C'est vraiment un match de comédie wrestling. Et d'ailleurs, vous regardez ce match, bah, encore en parlant de Johnny Saint, là aussi, c'est justement Daniel Bryan Ouais. euh, copie complètement Johnny Saint, d'accord, Ouais, pour un spot. le World of Sport un peu à Voilà. l'ancienne, quoi. Mm. Qui est du coup, voilà, c'est pour ceux qui ont vu des vidéos de moi ou des matchs de moi, vous savez, je le fais aussi ce spot, donc vous D'accord. connaîtrez. Voilà, il le fait aussi. Donc voilà, c'est pour, j'ai mis justement ce match parce que je me suis dit, on peut mettre, il y en a aussi à la WWE et c'est la preuve. Voilà, je Ouais. vous en mets un. Non, mais c'est bien. Franchement, je trouve ta sélection vraiment bien. Il y a plusieurs styles de comédie wrestling. Ça montre toute la richesse du comédie wrestling. On en a parlé pendant toute la vidéo. Vous avez vu, il y a plein de styles de comédie wrestling. Il y a des trucs qui vont vous plaire, il y a des trucs qui vont pas vous plaire. Comme le catch en général. Voilà, dans le catch, Exact, ça ouais. fait partie des trucs qui est hyper ouvert. Hein, clairement, voilà, hein, il y a plein de styles différents. Vous le savez, sur la chaîne des rebuts du catch, on parle beaucoup, entre guillemets, de deathmatch parce que j'aime ça. Et vu que c'est ma chaîne, ben, j'en parle, du coup, automatiquement. Mais voilà, il y a le strong style, il y a le shoot style, il y a l'entertainment, le puro, la lucha libre, la comédie. Enfin voilà, on pourrait faire une autre vidéo à part sur tous les autres styles de catch, tellement il y en a Exact. plein, hein, clairement. Hein. C'est ça qui est, et c'est pour ça qu'on aime le catch aussi, Nelson. Bah oui, non, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est un variety show, donc le but c'est qu'il y ait vraiment de tout en fait, Ouais. et qu'il puisse y en avoir de tout. Et du coup, je vais juste aussi dire un match. Et Vas-y, ça, bien sûr. voilà, celui-là, c'est, on va dire, c'est une mention honorable.
D'accord. C'est un Et, bonus. et je vais rien dire dessus. D'accord? D'accord. Je vais juste vous dire qu'il y a des gens qui disent que c'est le pire match de l'histoire du catch. D'accord. Et moi, j'ai trouvé ça énormissime. Ok. D'accord? Euh, la seule chose qu'il faut pour regarder ce match avec du son. D'accord? C'est important, il faut que le son soit branché. D'accord? D'accord. Et donc, c'est Takami Chinoku Ouais. contre Taichi. Putain, je l'ai adoré ce match. Voilà. Attends, c'est au Best of C'était Super au Junior. Best of Super Ah bah Junior ouais, de putain. 2017, je crois. Ah, putain, on n'est pas à côté, mais je te serre la main, hein. Franchement, Voilà. là, c'est... Ah Je ouais. vais rien dire. D'accord? Ah, Parce que ce match, en fait, la comédie dans ce match, je vais rien dire, mais la comédie dans ce match, c'est que quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est une blague. ouais. T'as l'impression qu'ils sont en train de te troller. Ouais. Ils arrivent à te sortir un Non, non-wrestling mais dis match, pas, mais... révèle, Non, mais... pas, révèle pas. Parce Oui. que, du coup, Ouais. ouais, j'aimerais bien. En fait, ça vraiment, auditeur, regardez ce match, d'accord? Ouais. Il est sur YouTube, je crois, ou peut-être pas, Oui, mais c'est disponible. si vous le enfin, cherchez sur vous Google, le vous le trouverez. trouvez en 2 secondes sur d'autres sites. Hmm. Regardez-le Ouais. et dites-moi après vraiment ce que vous en avez pensé. Ouais, effectivement. Parce que j'ai jamais vu un match qui a autant créé le débat, en fait. Ouais, moi j'ai adoré, hein. Moi je fais partie de la team qui a adoré, mais voilà. Mais on en reparlera plus tard quand tout le monde l'aura vu du coup. Voilà, Donc, exactement. non mais c'est vrai que effectivement dans le comedy wrestling ça fait partie des matchs qu'il faut voir, je pense. Ouais. C'est Oui. mais on parle d'un catcheur comédie, quelqu'un comme Taichi en fait un peu Taichi, aussi. oui, ouais, Ouais. clairement comédie aussi, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as un dernier mot sur le comedy wrestling en général, sur peut-être des catcheurs qu'on n'a pas encore parlé, peut-être que ça te vient là juste en fin d'émission comme ça. On a fait 1h10 d'émission sur le comedy wrestling. Clairement, c'est un grand plaisir hein, d'avoir fait ça avec toi, Nelson. Je te dis direct. Voilà, on a déjà bien parlé ensemble en off et voilà, on sent qu'on est passionnés nous deux, donc automatiquement ça marche bien, tu vois. Et j'espère que ça s'est vu. J'imagine que ça s'est vu, qu'on s'entend bien, en tout cas qu'on se respecte, c'est déjà un truc de base important. Non mais bon voilà, hein, il y en a qui font des interviews, ils s'en battent les couilles de qu'ils interviewent, tu vois. Je dis pas de non, mais bon. Hein. et c'est bien de dire ça comme ça, et plein de gens ils vont penser à plein de monde alors qu'au final c'est personne. Enfin tu vois, bon, bref. Et bah oui, bah on s'appelle les rebuts du catch. Hein, bon. C'est vrai. mais voilà, donc non franchement c'est bon, c'est pas encore tout à fait la fin, mais si t'as un dernier mot, peut-être des catcheurs qu'on en a pas parlé, voilà. Ouais, non, vite fait, donc une petite liste. Regardez Kikutaro, c'est très bien. Ouais. Mike Quackenbush, il est sous-estimé des fois dans la comédie aussi. Il peut faire bien rire. Orange Cassidy, Bien sûr. je suis triste de ne pas l'avoir mentionné, mais voilà, Orange C'est Cassidy, vrai. hilarant. Si vous connaissez un peu la CZW, un petit peu old school, donc période 2005-2006, il y a Beef Weddington, Ouais. Excalibur aussi. Excalibur, bien sûr, ouais. Voilà, voilà. En gros ça. PWG, beaucoup de comédie aussi. Bien sûr, PWG, ouais. Bah, Kenny Omega. On n'en Voilà, a pas Kenny parlé, mais Omega. niveau comedy wrestler, il Kenny en a fait Omega, quand c'est même le ça. mec, c'est le mec qui va clairement dans les interviews et dire comme ça. Moi, quand je catch pas pour New Japan, je prends rarement des bookings. Et moi, les bookings que je prends, c'est le mec qui m'a donné mon premier match dans un bar devant 50 personnes parce que je peux faire mon comédie match et personne ne me fait chier. Le mec, Kenny Omega, c'est fou quand même parce que le gars, il a perdu au Tokyo Dome contre Tanahashi et son match de retour, c'est d'une vieille structure, je sais plus, genre c'est à La Nottingham structure au ou je sais Canada plus. qu'il Ouais, au Canada, ouais, c'est ça. Ouais. il a booké directement dans son premier match. Dans Et un c'est vieux dans un bar, bar devant 50 personnes. Et il a dit il y va parce qu'il peut faire son comédie match. sans Et il a personne. jobé pendant le match, quoi. Enfin, il perd, quoi. Tu vois, Ouais. enfin, et ça fait partie des catcheurs que j'aime énormément pour ces raisons-là aussi, quoi. Et, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on a, bon, on en a sûrement oublié. Donc si vous avez des catcheurs comédie qui vous viennent, vous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Hein. Moi, je ferai le plaisir de les lire. Je pense que Nelson va les lire également. Donc voilà, moi, et surtout n'hésitez pas. Je pense qu'on a cité les plus grands. Alors peut-être qu'on en a oublié. Hein. Il y a des structures, pareil, on n'en a pas parlé, mais la ECW, il y avait du comedy wrestling quand même pas mal, mine de rien. Même des catcheurs hardcore comme Bubba Ray, Bully Ray. Oui, Bubba Ray, il fait du comédie partout aussi. Hein. Bien sûr, quand on mec l'entend aussi gueuler hardcore, My il prend des balls, tables à my la mer et balls. On l'entend, je sais pas si t'avais vu le D1 Supercard où il gueulait My balls partout. Enfin voilà, ça reste des moments assez comiques. Mais voilà, je pense que pour finir, on peut dire que le comedy wrestling, ça peut être dans un ring comme toi t'aimes bien, ou ça peut être des segments à part. Mais en tout cas, le comedy wrestling, c'est le catch, clairement.
Voilà, Euh, exactement. Il y a on- du comédie, tout vraiment en général. Ouais, on peut pas dire par exemple que le deathmatch wrestling ou le strong style c'est le catch parce que c'est vraiment à part. C'est C'est vrai. un truc vraiment à part. Mais par contre, le comedy wrestling, il y en a pratiquement dans tous les shows au final. Exactement. Et dans tous les styles, quoi. Tu peux regarder un Ouais. deathmatch et avoir un spot de comédie dans le deathmatch. Bien sûr, Ouais. comme je te disais tout à l'heure, hein, je regardais la BJW, leur dernier show, et à un moment, il y a un mec qui joue, j'ai oublié le nom de l'instrument, tu l'as dit tout à l'heure. Le La piano. mélodica. Non, le piano où il faut souffler Ouais, dedans. la Là. mélodica. Ah, Melodica, voilà, merci. Le mec, il joue un Melodica sur le coin, il est en train de jouer du Melodica. Et il y a Masashi Takeda qui arrive, il fait mais qu'est-ce que tu fais? Il lui balance une grosse chaise dans la gueule, quoi. Et ça, c'est un moment comique dans un deathmatch, quoi. Donc voilà, c'est vrai que dans le deathmatch wrestling, et c'est un peu, voilà, on en voit quand même beaucoup du comédie. Ouais, c'est vrai. Donc ça fait un peu partie de tout. C'est pour ça que dans des structures comme la Game Changer, il y a quand même beaucoup de comédie. Ils ont quand même fait Catch un Kujat, si c'est pas de la comédie comme ça. D'ailleurs, voilà, Ah oui, sous-estimé, comédie, ouais. Tony Deppen. Ah oui, effectivement, Voilà. Regardez Tony Deppen, sous-estimé en comédie aussi. bien sûr. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait un grand tour sur le comédie wrestling. En tout cas, voilà, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir fait cette émission avec toi. C'est une émission en deux, hein, pour le coup. C'est pour ça que sur la miniature, il y a les rebuts du catch fit Nelson Pereira. Hein, c'est pas, t'étais pas un invité, t'étais animateur de l'émission pour le coup. Ok, ça me fait plaisir, je vais l'ajouter à mon CV. Animateur chez les rebuts du catch. Voilà. Bon bah très bien. Bah en tout cas merci à toi Nelson. Est-ce que tu as un dernier mot? Une petite dernière promotion pour toi et pour la CTW bien sûr. Ouais, vite, allez. Ouais. Donc Allez, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, c'est Ouais. SuperKid NP sur tous, d'accord? Comme ça, D'accord. voilà. Twitter, Instagram, Facebook. Si vous voulez que je vienne en France, dites-le à des promoteurs. Voilà. Et souscrivez à Interspecies, à Indie Wrestling TV. indiewrestling.tv, utilisez le code ISDUB pour avoir 20 jours gratuits et regardez les shows de CTW. Voilà. Très bien. Et puis YouTube CTW également si vous voulez suivre Exactement, les CT CTW Wrestling, Prime je Time. pensais. Voilà. Ouais, voilà. Ok, très bien. Bon, en tout cas, bah, merci à toi, Nelson. Un grand Merci, plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch. Est-ce que tu sais ce que c'est le dernier mot qu'on dit à la fin? Non. Je vais Non, être tu honnête. sais pas. T'as pas regardé assez les rebuts du catch encore. Ouais, peut-être pas. Non, mais je regarde pas ça, tu crois quoi. T'es venu juste pour faire ta promo, hein, bien sûr. Comme beaucoup de catcheurs quand ils participent, bien entendu, ils viennent juste pour faire des promos. C'est comme ça que ça marche le business. Non, on dit banzai et moi je rajoute soyez curieux. Je trouve ça Oui, important. soyez curieux, je le savais, ouais, mais je savais pas si Ah. c'était que à toi ou si c'était. Ouais, ok. Non, c'est moi. Le banzai, c'est Minou, moi, mais moi je dis soyez curieux en plus. Je trouve ça important dans le catch d'être curieux. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Nelson. On vous fait des bisous. C'était Cody McLeod et Nelson Pereira. Et comme on dit chez nous, banzai Banzai. et soyez curieux. Allez, salut, ciao.